suis ravie de vous accueillir une nouvelle fois sur une vidéo du choix du papillon. Avant de procéder au tirage des énergies du week-end, en commençant toujours par notre petit oracle de guérison des anges, j'aimerais vous préciser que pour pouvoir participer au jeu concours, il suffit de vous abonner, de mettre votre prénom et un commentaire sous la vidéo qui s'intitule « Jeu spécial abonné ». Si vous la mettez ailleurs, ça me sera un petit peu plus compliqué d'aller fouiller sur les différents commentaires des vidéos. Donc merci de bien mettre votre prénom et votre commentaire uniquement sous la vidéo spéciale abonné. Et bien évidemment, pour pouvoir participer, il n'y a rien de plus simple. Vous visionnez la vidéo, vous écoutez bien les petites indications. Et puis ensuite, si vous voulez participer, eh bien, vous vous abonnez et vous commentez. Allez, c'est parti, on y va avec les énergies du week-end. J'aimerais que les anges nous fournissent. Alors, nous avons 2 conseils aujourd'hui, évidemment, puisque ce week-end, nous avons 2 journées. Alors, nous avons tout d'abord courage. Merci mes anges de me donner le courage de préserver ma santé, de prendre soin de mon corps avec douceur et amour pour prévenir la maladie, de lutter contre mes maux avec la conviction que je vais guérir, de considérer que mon corps est un temple que je dois respecter et honorer. Je suis le courage, je mérite le courage. La deuxième carte est fort à propos, stress. Mes anges, merci d'absorber le stress qui me dévore et contamine mon être. Permettez-moi de réagir aux événements avec plus de sérénité et de m'aider à trouver les moyens de vivre en accord avec ce que je suis. Je suis la détente, je mérite la détente. Le message est clair, hein, il y en a qui ont besoin de se ressourcer, il y en a qui ont besoin finalement de se retrouver et de lâcher prise plus hein, sur leur vie parce que c'est en train de les dévorer et c'est pas bon du tout. Alors, on va voir quelles vont être les énergies animales pour ce week-end avec toujours l'oracle d'Arnaud Rioux. Pas forcément simple à manipuler, mais hop là, très intéressant à interpréter. Alors, nous en avons déjà une ici. Quelle est l'énergie animale qui va venir compléter ce tirage? Il est rare que pour le week-end, dans les énergies du week-end, nous n'ayons qu'une seule carte animale. C'est rarissime, tellement rarissime que je crois que ça n'est jamais arrivé. Alors là, il y en a beaucoup trop. Je vais garder uniquement celle-ci puisqu'elle s'est collée sur l'autre. Pour moi, c'est un signe qu'elle devait être ici. Alors, j'ai juste décalé cette petite carte-là pour qu'on puisse regarder ensemble. Alors, donc, vous les voyez dans cet ordre-là, d'accord? En fait, vous avez le pan et le chien dans leur version renversée. Alors, le pan, on est sur un animal ici qui nous montre beaucoup de beauté, évidemment. Hein, tout le monde connaît le pan pour sa beauté et pour son cri également. Donc, on est avec lui, on est sur une énergie, on va dire, de communication, puisqu'il sait très bien porter sa voix quand il a quelque chose à dire. Et puis avec le chien, on est également sur une énergie de communication. Donc il va peut-être falloir ce week-end exprimer vos besoins. Vous voyez, avec ces petites cartes aussi, exprimer votre besoin, parler, dire ce qui ne va pas. Une méditation d'ailleurs sur le chakra de la gorge serait peut-être nécessaire et du plexus solaire, parce que je pense qu'il y a des émotions qui sont bloquées et des choses que vous n'arrivez pas à dire. Donc il va falloir que tout ça sorte. Donc on va regarder déjà avec le pan quel message nous est transmis plus précisément, puisqu'il nous dit d'offrir au monde la beauté de notre âme. Hein. C'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir à l'humanité. Donc allez-y, hein. Là on parle d'intuition, on parle de discernement, on parle évidemment d'élégance. Hein. On l'a vu avec la carte. Donc dans la version renversée, il nous dit qu'on ne voit pas ce qui est évident, d'accord? Donc il y a pourtant une situation qui nous ferait du bien, mais on ne la voit pas. Et vous voyez, on parle de santé et de stress, donc il y a vraiment quelque chose qui vous ferait du bien, mais
qu'est-ce qui vous bloque pour que vous ne puissiez pas aller vers cette situation bénéfique pour vous? Là, c'est une véritable question. Concentrez-vous plutôt sur vous. Arrêtez de ressasser ce qui ne fonctionne pas parce que finalement, ça ne vous apporte pas de lumière et de douceur ni de bienveillance envers vous. Tout au contraire. Donc laissez passer ce qui doit partir. Laissez aussi de côté tout ce qui est négatif. Ça ne sert strictement à rien. Donc ne vous laissez pas envahir non plus par des êtres ou des situations qui sont toxiques pour vous, qui vampirisent votre énergie vitale. C'est quand même fort comme mot. Donc agissez par rapport à ce qui est possible pour vous, pour ce qui est bon pour vous, et laissez le reste de côté. C'est pas la peine non plus de se faire mal. Je vois pas bien l'intérêt. Et je pense que vous non plus, vous ne voyez pas d'intérêt à souffrir. Le chien, lui, il nous dit qu'il faut être fidèle à notre âme, à nos intentions et à notre nature, de manière à ne plus se sentir trahi. Donc là, on a un stress peut-être qui vient dans le relationnel. Il y a quelque chose qui vous ronge finalement. C'est très probable aussi pour ça qu'il y ait le chakra de la gorge qui soit bloqué. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et ce chien, lui, il nous parle de simplicité, de joie, d'instant présent, d'amitié, de jeu. Donc, allez vers des choses simples qui vous font plaisir, qui vous font du bien. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Donc, peut-être qu'il va falloir regarder dans votre cercle amical, cercle relationnel. Il y a certainement des gens qui sont dans votre cercle amical et qui ne sont pas aussi bénéfiques que vous avez pu le croire. Donc il est peut-être temps aussi de laisser partir des gens parce que c'est plus la peine en fait, à part vous pourrir l'existence, ils ne font rien d'autre. Donc laissez-les partir s'ils doivent partir. Peut-être qu'il faut les encourager à partir aussi, je suis peut-être un petit peu un petit peu directive ici, mais si ça vous fait pas de bien, il n'y a pas de raison qu'ils restent avec vous. On va voir avec l'oracle des murmures si on peut avoir des conseils un petit peu plus développés, mais sincèrement, à quoi ça va servir que des gens vampirisent votre énergie vitale? C'est quand même assez fort là comme message. On va procéder à la coupe si les cartes veulent bien rester sur la table. Voyons voir. Quelle est la coupe? Oui. Voilà. On vous parle de voir. Voir, et vous voyez, cette jeune femme, en fait, elle a deux facettes. D'accord? Elle a son troisième œil qui est là, mais elle a deux facettes, rose et bleu. Il y a la terre, il y a la mer. Donc, vous êtes tout à fait en capacité de voir les choses sous différents angles. Ça, il n'y a pas de souci. Et la carte de cette jeune fille à côté, c'est la carte de la tempérance qui vous demande d'être sage et de retrouver votre équilibre. Donc, soit il y a des choses que vous voyez et il faut arrêter de les voir parce que ça vous prend votre énergie. Soit au contraire, il va falloir ouvrir les yeux sur ce qui vous manque, sur ce qui prend votre énergie et où est-ce que vous pouvez en trouver pour retrouver l'équilibre. Et je pense que vous savez très bien ce qu'il faut faire, mais pour l'instant, ça vous est encore un petit peu compliqué d'aller vers ce qui vous ferait du bien parce que ça va supposer que vous allez prendre du temps pour vous et vous avez plutôt tendance à vous occuper des autres. Et vous aurez l'impression, vous allez culpabiliser pendant quelques temps peut-être en vous disant, bah oui, mais je ne suis pas disponible pour les autres. Oui. Et alors, j'ai envie de vous dire, où est le problème? Il faut que vous soyez disponible pour vous si vous voulez à un moment donné être disponible pour les autres. C'est aussi simple que ça. Prenez du temps pour vous. C'est vous aussi. D'accord? C'est pas vous d'abord en version égoïste. C'est vous aussi. D'accord? On parle de la lignée ici. Donc, laissez peut-être un peu votre famille de côté. Ils sont tout à fait capables de se débrouiller sans vous. Pour la simple et bonne raison que vous leur avez appris. Donc, ne craignez pas. D'accord? Faites-vous à l'idée que personne n'est indispensable et que vous aussi, vous avez le droit à votre moment de détente. Vous avez le droit de vous sentir bien. Et vous en avez surtout besoin. Voilà, vous en avez besoin. Allez, on y va. Le placement des cartes est un petit peu plus compliqué. Parce qu'il y en a beaucoup plus. Alors, il me faudrait maintenant des cartes conseils pour venir recouvrir... Oups là, pas un gros paquet comme ça. Pour venir recouvrir les énergies animales. Hop là. Alors, il y en a
une ici. On va voir si on peut avoir une deuxième pour recouvrir l'énergie du chien. Ah, on en a deux. Eh bien, on va venir voir ça par la suite. Hop, allez, c'est parti. La renaissance. Ça commence déjà bien. Le bien-être. L'éveil. Alors, rien que déjà sur ces 3 cartes, on a un tirage absolument magnifique. On poursuit avec l'abondance. Et oui, la carte du fardeau, ça de toute façon, tant que vous n'aurez pas posé le fardeau et que vous n'accepterez pas une certaine situation et que vous ne vous offrirez pas une certaine justice, tiens, la tempérance revient, ça ne fonctionnera pas. Et la liberté, mais regardez-moi ça. Alors, ici, clairement, le tirage est magnifique. Le tirage est magnifique et il le sera encore plus quand vous aurez débloqué cette situation qui vous ronge. Hein, c'est sûr, il y a quelque chose qui vous ronge. C'est clairement ça. On vous dit, la renaissance, là, elle est à portée de vous. Il ne faut pas grand-chose pour que vraiment vous puissiez vous développer. Vous voyez, pour l'instant, vous êtes peut-être comme cette personne. Je vais vous montrer un petit peu plus. Vous voyez, les deux mains par terre, parce que pour l'instant, vous pliez finalement sous le poids d'une situation, mais vous avez 2 mains là. Vous avez 2 autres mains qui sont là, qui attendent qu'une chose, c'est de pouvoir se relever, vous voyez, et de déployer vos ailes vers la lumière. C'est quand même magnifique. Ici, vous avez plein d'ailes qui vous disent, mais allez vers la lumière, déployez-vous, soyez heureux, d'accord, laissez partir, et surtout, élevez-vous. Vous allez voir que si vous laissez partir cette situation, j'aurais envie de dire quand vous aurez laissé partir cette situation, vous allez vous sentir bien. Il n'y aura plus de poids sur vos épaules, vous allez vous sentir léger. Vous allez vous sentir bien. La carte de l'aromathérapie, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et vous allez vous éveiller. Non seulement vous éveiller en tant que personne, mais peut-être en tant que parent. Vous allez peut-être aussi vous éveiller professionnellement. Vous allez en tout cas rayonner beaucoup plus qu'avant. Et ça va vous emmener forcément vers l'abondance, quelle qu'elle soit. Peut-être une meilleure santé, peut-être une meilleure stabilité financière, peu importe ce que vous souhaitez, mais en tout cas, ça va vous emmener vers du positif. Le fardeau, tel qu'on le voit ici, vous allez me dire, c'est négatif. Non, pas forcément, parce que ça veut dire que grâce à tout ça, à cette situation, vous allez laisser partir, vous avez ce fardeau aussi qui va venir aussi vous titiller un petit peu. C'est-à-dire que si vous avez tendance à avoir trop de responsabilités, on dit bien que le naturel revient vite, hein, je ne sais plus comment on dit au niveau de l'expression, mais si vous laissez cette situation de responsabilité un petit peu de côté en disant je vais apprendre à déléguer, je vais laisser les autres faire, ça va revenir parce que vous allez vous sentir coupable. Mais ça, c'est pas juste, hein, ce que vous faites. Si vous continuez de garder le fardeau sur le dos, c'est pas bon ce que vous faites. Vous n'êtes pas juste envers vous-même. Alors, ce fardeau, posez-le, vous allez voir que vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir juste dans cette décision. Et puis, vous allez retrouver finalement un certain équilibre, c'est ce qu'on vous dit avec la tempérance, et vous allez vous sentir libre. Faire moins de choses, ça ne veut pas dire qu'on oublie complètement les autres, ça veut juste dire qu'on a besoin de nous-mêmes, et puis quand on n'a plus d'énergie, qui est-ce qui nous en donne, puisque c'est nous qui avons l'habitude d'en donner aux autres. Vous voyez ce que j'essaye de vous expliquer? Donc ici, on a quand même un très beau tirage. Alors je ne dis pas qu'il n'y aura pas un peu de tristesse hein, dans le tirage, peut-être dans les cartes ici, parce que laisser partir quelque chose, une habitude de vie qu'on a depuis des années, un sens de la responsabilité, c'est compliqué à laisser partir. Néanmoins, il va falloir dire les choses, il va falloir aussi vous écouter votre corps, parce qu'il ne va pas tenir longtemps. D'accord? Votre mental lui demande trop de choses. Ça le fatigue. Donc je verrai bien des cartes d'écoute, des cartes éventuellement de tristesse, mais pas que. Je vois aussi des cartes peut-être de gratitude aussi, des cartes assez positives. Alors voyons voir. On a l'introspection. Oui, il va falloir réfléchir hein, sur vous, ça c'est sûr. Et vous voyez, il va falloir faire attention parce que si vous ne faites pas, si vous ne déposez pas le fardeau, vous allez chuter. D'accord ? Ça veut dire aussi que vos ailes qui sont ici et qui sont là, il faut les déployer pour ne pas tomber et prendre une certaine maîtrise de vous. D'accord ? Il va falloir le trouver cet équilibre. Vous voyez, il revient. Hein, l'équilibre, la maîtrise de soi, le bien-être sont là,
le fardeau, la chute sont là aussi. Donc il faut dire les choses, il faut demander de l'aide si vous en avez besoin. Ne restez pas tel que vous êtes dans cette situation qui vampirise votre énergie vitale. D'accord? Surtout, prenez bien soin de vous. Si la vidéo vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un j'aime, la commenter et puis la partager. Et si vous ne faites pas partie des abonnés, eh bien, qu'attendez-vous?